Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre une autre séance sur laquelle on va traiter le budget de trésorerie. Comme on a déjà parlé précédemment, on a traité énormément de budgets qui commencent de budget de vente jusqu'au budget d'investissement. Alors, cet budget-là qu'on va traiter aujourd'hui, il va englober, ou ce budget, il va englober les traitements qu'on a fait déjà concernant les autres budgets. Parce que ce budget-là est le solde de tous les budgets. C'est la situation finale du budget. Est-ce qu'on est frais budget, est-ce qu'on est déficitaire ou là excédentaire? C'est-à-dire quoi? أن هذا البيدجي هذه هي الخلاصة ديال كاع لي بيدجي. شتينا توقعنا شحال غندخلو وحيدنا منها شحال غنخرجو وفي الاخر غيكون عندنا اون سيتياسيون فينال بريفيزيونيل اللي هي ونعرفو راسنا اسكوني prévisionnellement يعني حنا بالتوقع ديالنا اسكون فا غانيي ولا on va perdre. Si on gagne, c'est bon. Si on perd, on doit chercher à combler la perte prévisionnelle. نغطيو هاد لا بيرت بريفيزيونيل تناخدو كريديات نلعبو على لي ديلي فورنيسور كليون نحاولو نطولو الديلي ديال الكريدي مع الفورنيسور ونقلو الخلاص يخلصني الكليان بكري. دونك هادي البيدجي تريزور تعطينا اون فيزيون فينال على لا سيتوياسيون المتوقعة كيفاش غتكون عندي البيدجي من هنا لقدام. سكون ابيل لو بيدجي دو تريزوري. Comme l'a déjà d'abord dans le diapositive, le budget de trésorerie est un outil qui a une vision, prévoir comment gérer avec le flux le flux de trésorerie soit d'une manière mensuelle, trimestrielle, annuelle, à حسب le traitement اللي تنديرو حنا ديال التريزوري ديالنا. Donc j'ai une vision détaillée sur les entrées et les sorties d'argent afin d'anticiper ou de la bonne décision. Alors pour savoir d'une manière détaillée كيفاش غنديرو الحوايج, j'ai pris l'exemple un petit exercice sur lequel on va traiter les choses. Alors, comme exemple d'application, alors s'il vous plaît, alors c'est une séance très très importante. Veuillez se concentrer s'il vous plaît. Alors, les bris l'exercice ou prendre en photo l'exercice parce qu'au fur et à mesure le travail, on va traiter étape par étape, s'il vous plaît. Dès le capture écran ou vous prenez l'exercice portable pour qu'il reste devant vous, parce que c'est extrêmement important. Alors, on va commencer avec l'exercice. Le tableau ci-dessous représente le budget prévisionnel de l'entreprise industrielle pour l'année 2020. Il y a des budgets, on a déjà fait des prévisions du budget. Le budget de vente pour les 4 trimestres, on a 750 000, 600 000, 825 000, 930 000. Et ce sont les budgets de vente. Le budget des achats ou des approvisionnements a 240 000, 300 000, 450 000 et 540 000. علاش كلهم TTC حيت تنبيعو الTVA, on vend avec la TVA. Lorsqu'on achète la TVA, avec la TVA. Donc le budget des autres charges de production a 150 000, 126 000, 180 000, 270 000. Ce sont les charges qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Alors on va passer aux informations prévisionnelles des encaissements et décaissements. Les flux premièrement, pour les ventes, 40% on les encaisse en comptant. يعني هاد les ventes 40% تندخلوها فلوس 40% ولا par chèque. Et le reste حتى ل3 شهور الجاية 90 jours حتى التريمستر suivant. يعني 40% تنقصوها في هاد التريمستر. Et 40 ou 60% les restes, le reste تنقصوها حتى التريمستر suivant. Alors ça pour les ventes, يعني pour les trimestres كاملين عندنا هاد le traitement. Pour les achats, ولا les approvisionnements, 60% on les encaisse, on les paye d'abord. يعني paye d'abord, 60% les achats اللي تنشريو تنخلصوهم دابا. Et le reste اللي هي 40% تنخلصوها حتى التريمستر suivant. هي 90 jours, هي التريمستر اللي جاية. 90 يوم 90 jours هي trimestre. Alors, les salaires seront payés à la fin de chaque trimestre. يعني كل 3 شهور on paie les salaires. شحال عندنا 195 milliards. Alors, on va passer
Les loyers, عندنا loyer on paye par année 270 000. Payable en tranche à la fin de chaque mois. يعني كل شهر تنخلصو 270 000 تنخلصوها في العام ولا ديفيز سور 12 تعطينا لي سالير باغ موا. ولكن نو نوبليون با حنا تنتريطيو دابا هنايا chaque trimestre. Donc, les calculs, on va voir qu'est-ce qui va se passer. La TVA à déclarer, on les déclare la TVA trimestriellement, déclaration trimestrielle, par régime des encaissements. C'est-à-dire quoi, régime des encaissements? Un année, tu as déclaré dès que tu as fait. Quel régime de débit, quel que soit le paiement, donc on déclare la totalité. Mais régime des encaissements, on déclare que ce qu'on a encaissé. Si on a des flux, on les déclaré. Le double TVA. Payable au mois suivant le trimestre. Il y a limite c'est le trimestre, il y a le trimestre suivant, le mois, le trimestre suivant, où ça خلصوا فيه ديك لا TVA. Alors, le solde أخبر السلالية العام اللي فات، شحال ليا فلوس العام اللي فات، يعني pour 2022 عندنا un solde de trésorerie ديال 225 000. Comme travail à faire, on va calculer le budget prévisionnel ديالاش ديال les ventes, on va déduire les encaissements شحال غتبقى عندي. Les ventes شحال بعنا ونشوفو شحال غندخلو في كلشي prévisionnellement bien sûr متوقعة. on va calculer le budget ديال les approvisionnements وشحال البيدجي غنخرجو ونتوقعو. on va calculer le budget de TVA bien sûr et à la fin on va déduire le budget de trésorerie. Alors bismillah نتوكلو على الله. On va commencer avec le budget de vente. عندنا le budget de vente ها هما عندنا le tableau لتحت. عندنا le budget de vente chaque trimestre on a vendu. Donc شنو هو le budget de vente عندنا 750 000 في trimestre 1, 600 000 في trimestre 2, 825 في trimestre 3 et 930 000 في trimestre 4. Donc حنا هادو هما les budgets de vente qu'on a vendu prévisionnellement, on prévu. On va prévoir ce qu'on a vendu. Mais à travers l'exercice, je vous dis que 40% des ventes seront payées dès que le trimestre est bien fait. Et le reste, les 90 يوم هنا, on va l'encaisser, تم هنا 90 يوم, يعني تل trimestre les mois. يعني pour calculer les ventes ديال مثلا ديال T1, je de 750 000, on voit 40%. Combien on va encaisser? 300 000. من 750. Alors que le reste, ما ندخلو تل trimestre suivant. Donc 300 000, on va l'encaisser fin de trimestre. Et le reste, 750 000 et 450 000, on va l'encaisser le trimestre suivant. Pour le deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on a? 600 000. On va multiplier par 40%. Ça fait 240 000. C'est le trimestre 2. Et le reste, c'est le trimestre 3. La même chose pour trimestre 3. On va multiplier par 40%. J'ai 330 000. Le reste, 495 000. Et la même chose pour trimestre 4. عندنا 370 000 fois 40, 930 000 fois 40%, il y a 372 000 et 60% on va le reste. Donc pour calculer la totalité TTC, ce qu'on a encaissé, on prévoit ce qu'on va encaisser. Donc pour trimestre 1, 300 000, trimestre 2, 690 000, trimestre 3, 660 000, pour trimestre 4, 867 000. Ça, c'est le montant des ventes TTC prévisionnellement, on prévoit ce qu'on va encaisser. Maintenant, je vais anticiper le calcul de la TVA pour nous faciliter les tâches. Donc, là, on va calculer maintenant ce qu'est la TVA on facture. Ce qu'on appelle la TVA facturée, ce qu'on facture sur les clients. C'est pour cela qu'on va calculer la TVA facturée. Alors, c'est quoi la TVA facturée? Si le taux de TVA est égal à 20%, il y en a une technique. Là, quand le taux de TVA est égal à 20%, la TVA هو le montant TTC divisé sur 6. C'est une règle à prendre en charge. Alors, bien sûr, comment on l'a calculé, c'est facile. Donc, on va le voir dans une séance plus tard. À la recherche de le TTC. Alors, c'est une règle à prendre. Là, quand la taux de TVA est égal à 20%, donc la TVA au TTC divisé sur 6. Dans notre cas, 300 000 divisé sur 6. On a 60 000. Donc, faites le cas. La même chose. On dirait 690 000 sur 6. 660 000 sur 6.
110 000 et 867 000 sur 6, on a 144 500. Aussi, on peut voir هنا على حسب les exemples. عندنا les ventes, عندنا les achats. Les ventes, ce sont des encaissements. خلونا فيها الفلوس. Les achats, on a c'est quoi? Ce sont des décaissements خرج الفلوس, donc on n'est pas concerné par هذا. On a les salaires, ce sont des décaissements. Les loyers, ce sont des décaissements. Alors, donc on n'a pas d'encaissement. Donc ce qui fait que on a fait de l'exercice, on a le budget de vente, on voit le budget des encaissements. Donc on ne va pas ajouter des encaissements, puisqu'on fait de l'exercice, on a le budget de vente, on a les seuls encaissements en lien dedans. Maintenant, on va passer au budget des approvisionnements, les achats, le stockage, etc. Donc, on a les approvisionnements, on a les achats, qu'est-ce qu'on a? Donc le budget des achats prévus, qu'est-ce qu'on a? 240 000, 300 000, 450 000 et 540 000. Donc ce sont les achats ديالنا. Alors les achats, on paye. Comment on règle le paiement? Alors à travers l'exercice, qu'est-ce qu'on a? 60% des achats sont faits dans le trimestre. Alors qu'on a 40%, on le paye le trimestre suivant, après 90 jours. Les achats de 140 000 le trimestre, on le paie en comptant 60%. D'abord, trimestre. Alors que la suite, c'est le 40% qui suivent, on le paye le trimestre suivant. Maintenant, les achats, 144 000, on le paye le trimestre d'il y a là. On est qu'à 60%. Alors que 40% on l'achète, ça fait 240 000, 144 000, ça fait 96 000. Suivant. La même chose. Pour trimestre 2, 300 000, 60 000, ça sera le trimestre 2. Alors qu'on a 40%, on le paye trimestre 3. La même chose pour trimestre 3. Ça y est, 40%, 40%, on a 260, 60%, on a 260 000. Alors 40% trimestre 4. Et pour trimestre 4, la même chose. Donc si on veut calculer le total, TTC, alors 144 000, 276 000, 390 000 et 504 000. Donc ça, il y a un budget des achats. Donc lorsqu'on achète, on paie la TVA le fournisseur. Donc lorsqu'on paie la TVA, c'est une TVA qu'on va la récupérer plus tard. C'est pour ça qu'on l'appelle la TVA récupérable. Le même principe de facturer. C'est le taux à 20%. On va diviser sur 6. Comme on a fait tout à l'heure, de 144 000 sur 6. Ce qui est égal à 24 000. Donc on va le mettre ici, 24 000. La même chose pour les autres sur 6. Et 390 000 sur 6 et 65 000. Et 504 000 sur 6, ça fait 84 000. Donc maintenant, on a terminé avec le budget des approvisionnements et des achats. Maintenant, on va essayer de calculer le budget des encaissements de décaissement d'une manière générale. Alors, comment on calcule le budget de décaissement? On va commencer avec les achats, parce que ce sont des décaissements. C'est la première tranche. Les achats, c'est le dernier tableau qu'on la calcule. Donc, 144 000, 260 000, donc on voit le total TTC. Donc, on va le mettre ici. Ce sont les achats. Plus, je fais les charges de production. À travers le tableau dans l'exercice. 150 000, 126 000, 180 000 et 270 000. Donc, on va les mettre. Puis, on va chercher les autres charges de décaissement. On prévoit qu'on le paie après. Je fais à partir de l'exercice. Donc, on a déjà calculé les ventes, les achats. Je fais les salaires. Les salaires, ce sont des décaissements. Mais à la fin de chaque trimestre. Donc, à la fin de chaque trimestre, on prévoit 195 000. Donc, c'est-à-dire les salaires, tout trimestre, on paye 195 000. Tout trimestre. Maintenant, on va passer les loyers. Donc, on a le loyer annuellement à 270 000 dirhams. On paye annuel. Mais on le paye à la fin de chaque mois. Donc, là, on chauffe le loyer mensuel. 270 000, puis c'est 1 divisé sur 12. Ça donne mensuellement 22 500. Mais dans l'exercice, on traite avec les trimestres.
Donc, pour calculer l'allocation trimestrielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le mois fois 3. Ça donne 67 500. Ce qu'on va mettre, ce sont des charges fixes. On va les mettre pour chaque trimestre. Maintenant, si on calcule le total, donc 144 000 plus 150 000 plus 195 000 plus 67 500, et on a 556 500. La même chose pour les autres trimestres. Donc, on a, à travers de la partie là, on a calculé le budget de décaissement. Alors, on a calculé le budget des encaissements. On a calculé le budget de décaissement. Maintenant, on va passer au budget de la TVA. Alors, budget de TVA, on va commencer avec quoi? TVA, on va commencer avec le TVA facturé. À travers le budget des ventes. Dans le budget des ventes, on a calculé le TVA facturé. C'est pour cela, pour chaque budget, j'ai déjà calculé le TVA pour nous faciliter les tâches. On calcule le budget de TVA. Ça facilite la tâche à l'INARNA. Alors, on l'a déjà calculé. 60 000, 115 000, 110 000, 144 000. Donc, ça aide un peu. En 2 ans, le budget TVA récupérable. On va la récupérer, mais le budget des achats. Ou les créances, ce qu'on a récupéré. Donc, on a 24 000, 46 000, 65 000 et 84 000. Maintenant, on va chercher à calculer le crédit TVA. C'est quoi le crédit TVA? هي التيفيا اللي كان نورمالمون خرجت لينا مثلا التيفيا ديال الشهور اللي فات خرجتنا نيجاتيف. ماشي حنا خصنا نخلصوا الدوله، سي با نو كون فا بايي ليتا، سي ليتا كي ندوا نو بايي. سي بور سو لا كتهبط لنا التيفيا دو نيجاتيف، كتولي من بعد كريدي التيفيا غنقصوا للدوله في لو بايمون ديال التيفيا. مي اون فوا عندنا تيفيا دو بوزيتيف، يعني خصنا نخلصوا داكشي للدوله، ماشي الدوله اللي غتخلصنا، دونك هنا كريدي التيفيا تولي ايتيكال زيرو. في l'exercice, on n'a pas de TVA négative. Donc le crédit TVA est égal à 0. Donc pour calculer la TVA due, je n'ai TVA due. La TVA, خلصوا normalement le double. Il y a TVA facturée, moins TVA récupérable, moins crédit TVA. TVA facturée, comme le premier exemple, 60 000, moins TVA récupérable, 24 000. Crédit TVA est égal à 0. Donc, on a 36 000, il est positif. Si il est positif, c'est nous qu'on va payer l'État. Ce n'est pas l'État qui va nous payer. Donc, on va mettre 36 000 automatiquement. Donc, on ne va pas soustraire à l'État de شي حاجة. Donc, يكون عندنا crédit TVA est égal à 0. حيت حنا غنخلص الدولة، ماشي الدولة خاصها تخلصنا. C'est nous qu'on va payer l'État. تنديرو المونطون ديال الكريدي TVA كون جاتنا مثلا moins 36 000. Moins 36 000, c'est l'État qui doit nous payer. Dans ce cas, il faut que crédit TVA moins 36 000. Donc, on va passer au TVA dû pour l'exercice suivant, ou pour le trimestre suivant. Il y a 115 000, moins 46 000, moins 0, ce qui est égal à 69 000. La même chose, donc ce crédit TVA est égal à 0, parce que c'est plus. Donc, ça va me donner 45 000, puisque c'est plus, crédit TVA est égal à 0. Donc, ça va me donner 60 500. Donc, les TVA dus, sont positifs. Donc, on va les payer à l'État. Mais dans l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, il y a la ligne avant-dernière, avec la TVA déclarée trimestriellement. Le mois suivant le trimestre. Il y a une TVA du trimestre 1, on le paye le trimestre 2. Le mois, l'eau du trimestre 2. Au TVA du trimestre 2, on le paye le premier mois du trimestre 3, ou ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que le TVA a déclaré ou l'a décaissé. Du trimestre 1, on le paie au trimestre 2. Du trimestre 2, on le paie au trimestre 3. Du trimestre 3, on le paie au trimestre 4. Donc, la TVA a déclaré et le budget de la TVA qu'on paie après. Qu'on va payer après. Maintenant, on va passer au budget de trésorerie. C'est la dernière étape. Donc, le budget de trésorerie, d'une manière générale, on va commencer avec le solde initial. يعني هو الفلوس اللي شريتها ليا من l'année dernière. C'est la dernière ligne, آخر خط آخر phrase كاينة عندنا في l'exercice. Le solde de trésorerie au 31/12/2022, آخر solde de trésorerie هو 225 000. Donc, ça, c'est le solde initial. الفلوس اللي شريتها لينا من l'exercice dernier.
On va prévoir le budget des encaissements. Ce qu'on prévoit, ce qu'on va entrer. نشوفوا شنو المداخيل اللي توقعنا ندخلوهم. راه شكون في البيجي دي زونكيسمون هذا 300 000 690 000 660 000 et 867 000. Ça fait le budget des encaissements. Maintenant, on va passer au budget des lâches. De décaissement. Donc, allez, est-ce qu'on a un tableau qu'on l'a déjà calculé? Voilà. On va mettre les montants du budget de décaissement. Après, on va passer au budget de la TVA. Donc, c'est un tableau qu'on l'a déjà calculé. On va mettre la TVA à déclarer. Donc, on a mis la TVA à déclarer. On va la mettre, TVA. À la fin, on va calculer le solde. C'est quoi le solde? Donc, le solde, le solde initial, plus le budget des encaissements, moins le budget de décaissement, moins le budget de la TVA. Et le premier plus le deuxième, moins le troisième, moins le quatrième. Donc, par exemple, comme exemple, 225 000 plus 300 000 moins 556 500 moins 0. TVA est égal à 0. Faites le cas, moins 31 500. Et on va le mettre ici. Ou le solde final du trimestre 1 ou le solde initial du trimestre 2. On va appliquer la même formule. Moins 31 500 plus 690 000 moins 664 500 moins 36 000. Ce qui est égal à moins 42 000. La même chose, on va le mettre pour le trimestre 3. Moins 40 000 plus 660 000 moins 832 500 moins 69 000. Ce qui est égal à moins 283 500. La même chose pour trimestre 4. Donc avec un solde de moins 498 000. Donc là, on a un budget de trésorerie final qui est négatif. Donc l'entreprise a une difficulté. Puisqu'au négatif, donc l'entreprise a une difficulté. Donc l'entreprise a une mauvaise gestion de la trésorerie. Donc le solde du budget de trésorerie négatif signifie quoi? Qu'on a les sorties de trésorerie, que ça les entrées. On a les dépenses. On dit il dépasse داكشي المصاريف ديالي اكثر من داك المداخيل اللي تندخل. Donc on dit un problème en trésorerie. En d'autres termes, l'entreprise dépense plus que d'argent qu'il génère. يعني الخراج كما قالوا بالدارجه اكثر من التدخال. Donc qu'est-ce qu'on va faire بحال هكا؟ Donc on va chercher les causes. علاش عندنا هاد ce genre de problème؟ في لو كا ديال l'entreprise ديالنا عندها un décalage de trésorerie. Parce qu'elle a une mauvaise gestion financière. Par exemple, elle a تتخلص مع le client 40% في le paiement. Alors, elle a تتخلص هي 60%. Donc, elle a un décalage de trésorerie. Donc, elle a un problème tel que le retard de paiement. يعني parce que ça peut récupérer 60 ou 70%, peut récupérer 40%. Donc, elle a un décalage de trésorerie. Deuxièmement, on a un problème de recouvrement des créances. Les clients la troisième, on a une augmentation des coûts. On a les salaires 195 000 $. En plus de ça, ils payent 60% au lieu de payer moins. Donc, on a le problème d'une augmentation des coûts du paiement des fournisseurs. Donc, ce sont les solutions à proposer. Donc, on a joué sur la relation client-fournisseur. Donc, comme solution, l'entreprise doit augmenter le délai fournisseur. Fournisseur, placement, mais 90 jours, on va augmenter. On va réduire le montant à payer au fournisseur. Délai crédit, mais je vais étaler avec un montant réduit. Deuxièmement, on va réduire le délai client. On va chercher qu'il ne paie moins au lieu d'ici trimestre, d'ici un mois, d'ici 2 mois. Donc, on va essayer de récupérer au moins le maximum de le paiement en comptant ou réduire les crédits. Donc, se réduire le délai de client. Alors, à travers l'exercice, on a pu traiter le budget de trésorerie avec un exemple plus simple, très très simple. Alors, on va essayer dans les séances prochaines de travailler un exercice d'application plus compliqué de le budget de trésorerie. J'espère que vous avez de la séance, parce que la séance est vraiment, vraiment très importante. J'ai comme une vision globale à le budget de trésorerie. On vous remercie de votre attention.
Passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.